Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur la plateforme de trading Pocket Option, à la fois familière et passionnante. Je vais m'efforcer de prendre quelques trades réfléchis. Voyons quelles informations et leçons nous pouvons tirer de cette vidéo et des conditions dynamiques du marché. D'abord, je vais régler ce minuteur sur exactement une minute. D'accord. La situation actuelle du marché montre clairement le graphique OTC URGP. Si le marché descend significativement à partir de ce niveau, je placerai en toute confiance une position à ce niveau crucial. Le marché est descendu à partir de ce niveau, puis il est remonté à partir de ce même niveau. D'accord. À partir de ce niveau, laissez-moi déplacer ceci plus bas. Ensuite, le marché est monté et a atteint ce sommet sur notre marché. Maintenant, le sommet atteint. D'accord, les gars. En ce moment, on voit un marché en tendance vert, 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 puis rouge, rouge, vert, vert, rouge, rouge, rouge. Très bien. Donc, pour la prochaine bougie, nous allons prendre une position à la baisse parce que, les gars, ici, notre niveau est un peu orienté vers le bas en ce moment. D'accord, voici le niveau, donc le marché va venir autour de ce niveau et après cela, il pourrait y avoir un mouvement baissier à partir d'ici. Donc nous pouvons prendre une position à la baisse ici. Notre niveau CC est maintenant proche de ce niveau. Cela indique donc qu'il y a déjà eu une survente ici, donc l'achat pourrait commencer à tout moment. Je pense que l'achat va commencer à ce niveau, donc il y a une chance que le marché puisse encore descendre un peu, d'accord? D'accord, j'ai placé une position à la baisse. Je pense que le marché va encore descendre et toucher notre niveau. Le marché peut former une bougie verte. D'accord, attendons les gars et voyons le scénario ici. Quel que soit le scénario, c'est ça le trading. Il y a perte comme profit, tous deux font partie du trading. D'accord, donc vous ne pouvez pas toujours penser qu'il y aura toujours du profit ici ou qu'il y aura toujours des pertes. Chaque fois que j'élabore un plan de trading, chaque fois que je prépare une opération, je m'assure de mettre de côté tout ce qui concerne ma vie personnelle, mon anxiété, mes inquiétudes et toutes mes préoccupations afin de pouvoir trader correctement. Parce que si je continue à penser à ces choses en tradant, le trading se passera mal et je pourrais finir par subir des pertes. C'est toujours mon point de départ. Chaque fois que mon setup est prêt, je mets tout de côté, que ce soit les relations ou autre chose. Ce n'est qu'à ce moment-là que je peux vraiment trader correctement ici. Alors les gars, c'est comme ça qu'on pourra aussi observer le marché. Mais cela n'est possible que lorsque toute notre attention est portée sur le marché. C'est à ce moment-là que nous pourrons vraiment observer le marché ici. Regardez, tout était rouge. Nous avons fait un profit sur cette bougie rouge. Si le marché remonte un peu ici, on peut aussi trader à la baisse sur cette bougie. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Que va-t-il se passer à partir d'ici? Soit il y aura une cassure ici et le marché descendra plus bas, ou un mouvement haussier pourrait aussi commencer ici. Très bien, pas de problème. On n'a pas regardé ça. Maintenant, passons à notre deuxième graphique et tradons sur le deuxième graphique. D'accord. Donc ici, le marché est en train de baisser, alors je vais essayer de tracer une ligne de tendance. Très bien. D'accord. Donc le marché va certainement exploser dans un avenir proche. Donc, le marché va exploser à partir d'ici, car même si le marché évolue souvent à la baisse ici, le marché est en tendance. Il y a un mouvement baissier, mais nous avons placé un trade pour une hausse. La bougie montre que les deux dernières bougies rouges ont été englouties par celle-ci. Très bien. Cela signifie qu'un niveau important a été franchi à ce moment-là sur le marché. D'accord. Si l'on regarde attentivement ici, on verra qu'il y avait un niveau ici. C'est celui-ci, donc ce niveau où il y avait deux bougies rouges, a été franchi. Il y a donc une chance que le marché corrige ici puis forme une autre bougie verte vers le haut. Très bien, alors qu'avons-nous compris ici? Le marché évolue à la baisse et il a franchi notre niveau ici. La raison pour laquelle nous pouvons prévoir une bougie verte ici, c'est à cause de cela. Nous avons placé un trade ici. Ici, ce trade que nous avons pris s'est soldé par une perte. Je vais placer un double trade sur la prochaine bougie. Le marché a un peu baissé. J'ai pris deux trades ici pour un mouvement haussier. Que s'est-il passé? Il y a eu des achats ici, donc le marché a bien essayé de monter. Mais qu'est-il arrivé sur le marché? Une bougie de retracement s'est formée sur le marché, un doji rouge qui retrace après une cassure. Quand le marché casse une résistance, il y a souvent une chance qu'une ou deux bougies de retracement se forment, puis le marché repart à la hausse. Une bougie de retracement s'est formée, puis le marché a explosé à la hausse. C'est ce qui s'est passé.
En fait, cette bougie aurait aussi pu être verte, mais ici, elle s'est avérée être une bougie de retracement. La bougie suivante s'est avérée verdâtre. C'est pourquoi vous avez dû remarquer que dans la plupart des cas dans le domaine du binaire, on suit des étapes de martingale. Il n'est pas facile de prédire ici en une minute, donc le marché descendra sous certains niveaux de chiffres. C'est ça la prédiction. Ce qui se passe dans la bougie, ces choses-là peuvent être différentes. Sur ce marché, nous devons reprendre de telles positions pour bien comprendre cela. D'accord. Comme vous l'avez vu, la façon dont le marché est descendu, monté puis redescendu, le marché baisse. Donc voici le point, le marché évolue à la baisse. D'accord, mais soudainement, nous avons tracé un niveau ici. Le niveau a été franchi ici. Ce niveau a été franchi et ce niveau aussi a été franchi. Après la cassure, il y a eu une bougie de retracement, puis une bougie verte s'est formée ici. Très bien, les gars. Voici comment j'ai pris cette position. Je prendrai une autre position après analyse. Ensuite, nous arrêterons notre configuration de trading ici. Donc, nous prendrons aussi une position pour une autre réaction à la baisse. Le scénario ici suggère que le marché veut aller vers le bas. D'accord. Alors, attendons, les gars. Je vais ouvrir une position ici. Très bien, les gars. J'ai placé une position ici pour un mouvement à la baisse, mais il pourrait aussi y avoir une bougie de retracement. Si vous regardez bien, le marché a cassé à ce niveau, donc le marché va venir ici. Et à partir de ce niveau, il va descendre. À partir de ce niveau, d'accord, cependant, cela devrait être une bougie rouge à cause de la pression, comme vous pouvez le voir. Quand il y avait un mouvement haussier, il était important, mais maintenant, s'il y a un mouvement baissier, nous verrons une chute du marché, un crack. En gardant cela à l'esprit et en faisant une prédiction basée là-dessus, j'ai appuyé ici vers le bas. Voyons donc quel est le scénario. Attendons. Bon, les gars, c'est devenu vert. D'accord. Donc, si le cours ferme en dessous de ce niveau, très bien. Les gars, je place donc un ordre à la hausse ici et un autre. Alors, les gars, j'ai placé deux ordres à la hausse ici. Oui. Parce que si le marché ne casse pas ce niveau ici, cette bougie verte s'est bien formée, mais si la bougie verte était restée en dessous du niveau que nous avons fixé, alors nous aurions dû prendre une position à la baisse. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que le marché nous a donné une cassure à la hausse. Il y a une chance que le marché monte encore plus haut. C'est pourquoi j'ai placé un ordre à la hausse ici, car il n'y a pas de pression vendeuse sur le marché actuellement. Voilà pourquoi ce marché a formé une bougie verte et a même franchi le niveau que j'avais fixé. C'est donc pour cela que le marché veut monter. C'est pourquoi nous avons placé l'ordre à la hausse. Voyons ce qui va se passer ici. La bougie verte doit-elle casser le niveau? Attendons et voyons ce qui se passe. D'accord. Une position s'est terminée en perte, l'autre en profit. Si le prix descend un peu sous ce niveau, je prendrai une position de plus. Très bien, les gars, j'ai placé une position ici à la hausse. Cette position est parfaitement exécutée car nous l'avons prise en dessous de notre niveau. Très bien. Maintenant, si le marché clôture au-dessus de ce niveau, alors ce sera une position gagnante pour nous. Très bien. Et c'est ce qui est susceptible de se produire ici. Très bien. Alors, quand comprenons-nous ces choses? Nous comprenons ces choses en pratiquant, progressant chaque jour, améliorant nos compétences. C'est là que ces choses prennent tout leur sens. Il se peut que vous ne compreniez pas ces choses simplement en les regardant, mais vous êtes sur le marché et vous avez pas mal d'expérience et vous savez comment fonctionnent les niveaux, comment évolue le prix. Donc, vous savez à partir de quel niveau le marché clôturera à la hausse et à partir de quel niveau il clôturera à la baisse. Donc, ce sera bénéfique pour vous. Si vous vous entraînez jour après jour, d'accord, cela compte vraiment beaucoup. Je m'entraîne beaucoup chaque jour, c'est seulement ainsi que j'ai développé mes compétences ici. Mais cela ne veut pas dire que si vous venez ici, vous deviendrez rentable. D'accord. Tout d'abord, regardez mon montant. D'accord, d'accord. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je garde le montant élevé. Maintenant, nous ne pouvons gagner qu'un très petit pourcentage de notre montant. Je ne fais croître mon montant que de 1 à 5. Si vous essayez de le faire croître davantage, les risques de perte augmentent. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont déposer une certaine somme, disons 500 $ et la doubler. C'est une idée fausse. Ça ne marche pas comme ça. Les gars, si vous débutez dans le trading, si vous êtes vraiment débutant, n'essayez jamais ça. Différentes personnes peuvent le faire parce que leurs situations sont différentes. Ils peuvent réussir car ils ont les compétences, ressources nécessaires, mais suivez votre stratégie. Vous serez rentable ici. Sinon,
Vous pourriez perdre ici et le trading est une activité très risquée. Je vous déconseille absolument de vous y engager. Si vous voulez faire du trading, si vous voulez apprendre à trader, je dirais simplement faites-le à vos risques. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil définitif et je ne suis pas un conseiller. Je fais juste un tutoriel pour montrer comment je trade. J'espère que vous pourrez comprendre et apprendre de ma façon de trader. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.